Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel. Le point c'est avec immense réel plaisir. Nous rejoignons là et ceci nous pourra passer un très bon moment de formation et d'information. Nous dit Maître Lavien merci, c'est lui qui permettent jusqu'à maintenant nous à respirer. Une seule façon de capable de montrer que nos reconnaissances, c'est nous dire merci, nous faire action de grâce. Eh bien, pour nous remercier, Maître Lavien, qui permettent jusqu'à maintenant, notre être est bel et bien connecté dans la source principale. Eh bien, nous dit merci pour ça. Merci, papa. Vous méritez gloire et l'honneur. Moi, éviter chaque monde capable de faire de plateforme, ça a un espace pour t'en garder bonnes informations, ou pas regretter, ou capable d'appuyer sur le bouton abonner, tout en activant la petite cloche. Et avec ça, vous pouvez avoir accès à toute vidéo que nous avons gagné pour nous préparer pour. Nous allons baser sur le thème aujourd'hui, nous allons parler du pays d'Haïti, nous allons parler d'insécurité, et puis nous allons parler de manque de responsabilité que chaque Haïtien gagne la caillou, ou bien ça nous est capable de lire la perte d'identité. Voilà, nous allons parler de la perte d'identité. Et puis, nous allons parler de insécurité en Haïti et manque de responsabilité. Manque de responsabilité, différent de perte d'identité. Nous allons essayer de parler de trois bagages saillots et pour nous voir comment nous sommes capables, plus ou moins, et comprendre ce qui a passé en Haïti. Nous allons observer une petite pause de retour. Nous allons entrer directement dans tout détail. Insécurité en Haïti. Responsabilité chaque Haïtien gagnant et puis la perte d'identité des Haïtiens. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici. C'est avec même chaleur, même l'amour, même fougue, même enthousiasme. Toute équipe Psychovida campé bel et bien et nous pourrons, je tiens, parler un peu sur 3 points. Nous pourrons manier insécurité en Haïti et nous pourrons voir comment Haïtiens eux-mêmes comprennent bagala et comment Haïtiens a joué ensemble avec la vie, Haïtiens a joué ensemble avec moralité, Haïtiens a joué avec toute bagaille, et bien ça pourra coûter nous très cher. On nous commence dans l'insécurité qui est en Haïti. Nous connaissons depuis quelques années, le pays a connu une séance d'insécurité qui basée, nous capables de dire, qui joue une source dans l'État, comme pas de l'État, nous capables de dire dans l'autorité. Et c'est là que nous allons arriver à comprendre pour quelle raison l'autorité n'a pas jamais fait, n'a pas jamais montré et volonté que vous gagnez pour freiner l'insécurité ça qui est en Haïti. Et nous pas unique pays dans la Caraïbe ou dans l'Amérique latine qui te joignent ou bien qui joignent dans position ça et doivent garder autorité haïtienne et à l'égard de la sécurité, ils n'ont pas gagné qu'un effort que vous fait. Ils ont pays, bandit prend pays à tout côté passé, bandit prend et gagner quelques grains monde qui gagnent volonté, il y a quelques grains monde qui déterminés pour voir comment on est capable de pacifier soit zone côté ou bien pacifier de manière stratégique des zones dans le pays et nous voyons que autorité alors gouvernement li bay ça peu d'importance. Je dis m'attendais sur les réseaux sociaux comment yon dame li présente visage li avec tant d'autres bandits qui fait un live et yo mettez commissaire Muscadet en défi pour lui entrer dans Port-au-Prince, la capitale pays. Or, yon commissaire gouvernement qui gagne plein droit, qui gagne autorité, qui gagne pouvoir, qui gagne monopole violence namel parce qu'il fait partie des autorités haïtiennes, il utilise des armes légales, quoique parfois les contingents écartés et ça je dirais papier li, rôle li comme commissaire, mais c'est la situation du pays qui lui a obligé. C'est situation pays qui obligeait à fonctionner. Or,
de papier que l'État doit jouer comme commissaire du gouvernement. Et je pense que là, c'est Tintin à faire dans le pays. Nous avons un pays, bel pays, bon pays, et non satisfaction, intérêt personnel, mais côté de pays. Maître André Michel a toujours dit, Jovenel démissionné jeudi, demain Haïti soit, eh bien, yo éliminer Jovenel, yo supprimer Jovenel, Jovenel parti dans pays sans chapeau pour l'éternité, au siècle des siècles ad vitam aeternam. Malheureusement, le pays, eh bien, les devenir santarélé, yon côté qui plus impraticable dans le monde. En parlant de l'insécurité, quelle est la volonté du gouvernement? Aucune volonté. En nous, par exemple, Nayib Bukele. Nayib Bukele, le président du Salvadorien, il prend pays dans le coronavirus. Premier bagage il fait dans les 100 premiers jours, il chita ensemble avec l'équipe, il dit nous allons attaquer bandits. Et qu'on a là, moi fait une remarque. Il est Nayib Bukele attaquer bandits et monsieur construit une prison qui prend une prison qui prend plus que 400 000 prisonniers et il a gagné accès étudié dans le niveau académique, ça t'arrête les universités, coût technique et professionnel, c'est que monsieur pacifier Salvador. Pour les gens qui allent Salvador déjà, ils dit Salvador ou pas de marcher même la journée. Quand il y a les mettre 2 h du matin, ou qu'à marcher Salvador tête fait. Et avec cette volonté de pacifier son pays, la communauté internationale qui est dans tête les pays fait les États-Unis, eh bien, ils comprennent, ils déclarent, ils disent Nayib Bukele, c'est un dictateur. Ça veut dire, on finit par comprendre que les États-Unis, ils sont seulement là pour déstabiliser le pays, pour que c'est celui qui gagne le principe la CAI. Aux États-Unis, ils ont fait ce qu'on appelle l'application du respect du droit. Mais pendant ce temps, dans des autres pays, les États-Unis imposaient un système qui déstabilisait le pays complètement. L'Irélé Nayib Bukele et Joe Biden fait un discours, il prononçait et il dit président Salvador son dictateur qui est lié. Parce qu'il a torturé des délinquants. Mais pendant ce temps, et il dit il faut que Nayib Bukele respecte le respect des droits humains. Mais quand les délinquants il a mis de l'eau dans les yeux, famille, il a violé, il a volé, il a déstabilisé un pays, pas de sécurité, j'entendais les États-Unis dire droits humains, il faut respecter. Ça veut dire qu'on comprendre, c'est la démagogie. Et vous voyez, ni Xi Jinping, ni Vladimir Poutine, dictateur, mais ça, c'est pas mêlé, il est dictateur, mais maintenant, j'ai bon petit garçon, dans les années qui viennent, eh bien, il va frapper votre pour goto. Et dans mes jeunes, jeune bouchon, le génie n'a qu'un siècle. Dans l'insécurité, il est tellement c'est un thème qui vaste et nous n'avons pas qu'à éterniser nous trop. Mais, je veux dire, monsieur Bandi en Haïti, nous pas plus chanceux passer nous et nous-mêmes nous pas plus mal passer, nous seulement même bagaille, nous seulement pas profiter même opportunité. Et depuis ces mal fait, eh bien, la nature, l'intelligence supérieure, le Dieu créateur, ou bien l'idée créatrice, ben, qui charpentait la nature, il y a un ensemble de principes qu'il mettait là-dedans. Immédiatement violé, ou mettre return sort parce que la retourné contre eux. D'accord? En nous passer dans responsabilité chaque haïtien, que nous pas miser trop sur lui. Qui responsabilité chaque haïtien gagne à l'égard de cette dégradation et qu'a fait en Haïti, eh bien, chaque haïtien gagne comme responsabilité de participer de participer à l'avancement ou à la stabilité de notre cher précieux Haïti. Chaque grain haïtien doit reconnaître que c'est haïtien, il y a une responsabilité pour être capable, mettre ensemble pour pays capable d'avancer.
D'ailleurs, dans le drapeau haïtien, hein, les gagnants ont bagay la donne qui est très significatif, qui est spirituel, mais puisque nous sommes zombifiés par les colons jusqu'à maintenant, ils ont montré nous que drapeau nous c'est symbole et sorcellerie, c'est pas ça lié du tout. D'ailleurs, Dessalines a voulu établir un état de droit. Dessalines a voulu établir un état, une nation, un pays, et un pouvoir côté que la justice règne. Quand vous voyez palmis, c'est symbole justice. D'ailleurs, mot palmis là, il sorti dans la langue hébreu ancien, langue hébreu ancien, tamara, qui veut dire justice. Bon, puisque nous avons un symbole de justice, pourquoi il y a tant d'injustice dans mon pays? Ça, c'est une question que n'a bien pour nous répondre dans l'autre intervention que n'a va gagner pour nous faire. Troisième point, nous pourrons aborder pour nous finir, nous pas miser sur du tout, c'est ça nous a la perte d'identité. Qu'est-ce que l'identité? Et me songez, on l'a fait en vidéo, me dit nous gagnons identité sociale, identité culturelle, identité dans mathématiques. Mettez-en. Et moi, j'ai défini les identités en mathématiques qui ça veut dire, les identités en social qui ça veut dire, identité culturelle, moi, dit nous qui ça veut dire. Et nous prenons, une nation reconnaître, c'est par rapport à identité. Et identité nation, il est représenté sous différentes façons ou bien différentes formes. Quand on parle d'une nation, une société, un pays, je vous ai dit tantôt, la société, c'est un groupe de monde qui partageait même croyances, même vision, même idéologie, qui parlait même langue, qui gagnait même principe, ok? Et puis qui gagnait même identité. Eh bien, identité, ça nous parlait là, c'est, nous parlons de la représentation graphique ou symbolique de notre cher mouchoir patriotique, qui est le drapeau haïtien. Le drapeau haïtien, c'est l'identité culturelle de tous les Haïtiens. Là où il y a un Haïtien, depuis le web bleu et rouge, séparé par un carré d'étoffe blanc, dont la moirie haïtienne, il y a dans il y a palmis, il y a un bonnet à l'évi, il dit nous c'est bonnet à l'évêque, et il a zombifié nous. Il y a des instruments musicaux, il y a des boulets là dans les boulets de galère, hein, si vous voulez. Et là, nous gagnons un drapeau symboliquement. Là où paraît, il faut sentir haïtien. Ça, c'est l'identité culturelle. Si on t'a dit quelle est donc la définition du drapeau, ben, si vous étudié en Haïti, il faut que, il faut qu'on dise le drapeau, c'est l'identité culturelle d'une nation. Très bas. Pas gain, ou pas besoin de mettre l'autre définition. Le drapeau, c'est l'identité culturelle d'une nation. Vraiment. Maintenant, là, nous parlons d'identité sociale. Et là, nous faisons appel socio-anthropologique pour nous montrer l'importance de l'homme dans une société. Et c'est ça que fait dit nous, chaque société gagne un sacré ethos qui c'est éthique, loi, normes qui établit, permettant que nous utiliser ces genres de lois, de normes, très bien, et d'éthique pouvant avancer la société au sein de laquelle vous vous appartenez. Et c'est très intéressant ça. Mais vous, nous, comme Haïtiens, nous avons perdu notre identité. Et ça fait grave, ça fait mal en pile. Nous entendez quelqu'un Haïtien qui dit, et je regrette d'être que je suis Haïtien. Et il dit, est-ce que c'est moi qui ai branché le pays? L'autre jour, moi, j'ai participé dans une émission, côté que me dit, il est temps pour que chaque Haïtien décide de participer de la nouvelle Haïti. Et il y a qui dit, pour qu'ils ne soient pas allés ou même, moi, je demande qui bon mieux. Parce que, vous imaginez, il y a un Haïtien qui vivent dans le pays voisin, dans un intervalle, un mois, il traversé en Haïti 4 fois, et un mois gagné 4 semaines là, 4 à 5 semaines, moi traversé en Haïti chaque mois pour bibiti 4 fois, tu vois, et ça veut dire moi c'est un élément important dans la nouvelle Haïti qui vient pour venir. Et m'a participé activement, mais pas dans les élections. Hein. Mes chers amis, nous perdons l'identité, nous. Nous comme nation, nous comme peuple, nous perdons l'identité nous pour petit gain manger. Nous perdons l'identité nous pour petit dollar.
Nous perdons l'identité nous pour petit travail. Nous perdons l'identité nous, regardez, et même pour grain pain à Zaboka. Ça, c'est pas une nation. Depuis le mois où tu retiré j'aime Haïti dans l'éducation. En Haïti, m'te ouais, peuple haïtien te bon côté, il t'a mené pays, il t'a mené dans le chaos. Il retiré j'aime Haïti. Il retiré instruction civique. Ça veut dire, il n'a pas montré nous ça. En République dominicaine, là où pour célébrer l'indépendance ou la fête du drapeau, tout pays a mobilisé dans la télévision, dans la radio, dans l'institution, dans l'école, quel que soit le type d'institution, eh bien, l'identité dominicaine se fait sentir. Et Dominique est senti à l'aise pour dire que vive la République dominicaine, vive le drapeau dominicain. Mais pourquoi nous, en tant qu'Haïtiens, nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons pas cette fierté pour dire à haute voix, vive la nation haïtienne, vive le drapeau haïtien, vive le bicolore. Hein? Bon, peut-être, quand j'étais enfant, c'est comme ça le théier, mais ouais, avec toute fruiterie, ça y est, fait, hein? Ouais, you t'a mené pays à côté de journée, je dis. Un seul bagage m'a dit, si Nayib Bukele c'est dictateur pour les États-Unis, pour qui ça, Ariel Henry, lui-même, il n'est pas un dictateur pour les Américains. J'aurai à vous donner la réponse dans la prochaine vidéo, espérant que vous avez aimé, mes chers amis. Peut-être vous aimez, vous n'aimez pas. La vie doit continuer parce que c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre la situation et l'actualité géopolitique et même économico-politique. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens autant que va le bon sens dans la vie. Tout va aller. Bonjour, au revoir. Bye bye.